Donc en termes de nouveauté qui est effectivement intéressant pour tous ceux qui utilisent la plateforme web, donc la web chat. Donc vous voyez déjà qu'il y a eu un redesign pour avoir quelque chose de plus attrayant et avec plus effectivement de personnalisation possible. Mais une des fonctionnalités qui peut aider les utilisateurs qui peuvent être un petit peu perturbés sur finalement quoi demander au chatbot. Donc il y a la fonctionnalité d'autocomplétion. Donc là, on est avec Azerty sur un bot RH. Donc disons qu'on est intéressé par rapport au congé. Et donc juste finalement en tapant le début de congé, automatiquement le composant préfiltre les éléments qui sont présents et qui correspondent au congé. Je clique dessus et ça pose la question pour moi et directement j'ai ma réponse qui est associée comme vous avez l'habitude. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est à activer au cas par cas sur l'ensemble de vos bots si c'est nécessaire. En complément d'une nouvelle fonctionnalité avancée pour pouvoir effectivement construire des bots avec des interactions dynamiques et connectées à votre système d'information. Donc pour ceux qui sont familiers avec Office 365, il y a Microsoft Flow qui est inclus dans les licences, donc vous êtes déjà client et vous avez déjà ça d'actif. Pour rappel, Microsoft Flow, c'est un ensemble de workflow, c'est un designer de workflow avec un ensemble de connecteurs pour pouvoir effectuer un certain nombre d'actions, que ce soit envoyer des mails, lire des documents dans SharePoint, créer des sites SharePoint par exemple. Et grâce à cette solution, nous avons déployé des connecteurs Utivio qui vont permettre que lorsque l'on pose une question ou lorsque l'on donne un ordre au bot, ça exécute directement le workflow. Donc comme vous voyez là, c'est un exemple relativement simple pour pouvoir sélectionner finalement la météo et que simplement en disant voilà, j'ai sélectionné ma question que j'ai configurée dans la plateforme Utivio, je vais pouvoir utiliser un certain nombre de connecteurs que Microsoft propose, mais également ses partenaires. Donc, on ne va pas tous les passer en revue parce que, comme vous le voyez, il y en a à peu près plusieurs centaines. Donc, les possibilités, finalement, sont quasi illimitées en termes d'interaction et de scénario métier. Donc là, on a fait finalement quelque chose de très simple. Je veux la météo. Le bot pose ensuite des questions avec des listes de choix prédéfinies, comme vous avez d'habitude, mais tout ceci avec un designer. De la même manière, je vais pouvoir obtenir la météo par rapport à ce que l'utilisateur a sélectionné et sur lequel, en fonction ensuite du canal, est-ce que l'on est en web chat ou etc., on va pouvoir construire des réponses avancées. Il fait X degrés à cet emplacement. Donc, vous pouvez vraiment construire cet ensemble, ce scénario relativement simple, mais on peut aller à quelque chose de beaucoup plus complexe sans écrire finalement une seule ligne de code. Donc, ceci est vraiment accessible à l'ensemble des personnes métiers. Donc, si vous avez besoin et si vous avez des scénarios, n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter pour aller effectivement plus loin et vous montrer et démontrer la puissance et l'efficacité de cette nouvelle fonctionnalité. Autre application dont vous avez également accès, donc c'est Power BI. Ce Power BI va vous permettre de créer des tableaux qui sont 100% personnalisés. Donc vous allez visualiser les données et ces données sont interactives en temps réel. Donc c'est des données liées à votre chatbot. Donc je vais vous montrer. Ici, j'ai recréé donc le tableau de bord Witivio depuis Power BI. Donc ce qui est différent des dashboards, c'est que c'est interactif. Quand je clique sur une donnée, alors j'ai mes autres tableaux qui s'adaptent en fonction de la donnée que j'ai sélectionnée. Vous pouvez personnaliser vos graphiques et ensuite les comparer à vos données, vous, en interne. Par exemple, la diminution des appels au support, admettons. Vous allez pouvoir créer des graphiques à partir de Power BI. Ensuite, donc les nouvelles formes visio, on a 3 nouvelles formes visio, à savoir 3 principales, donc à savoir les sous-dialogues. Donc les sous-dialogues, on va pouvoir récupérer un dialogue à partir d'un autre onglet du même fichier ou un autre arbre de conversation d'une autre question. Ensuite, on aura également le channel if, donc qui est ici. Juste ici, channel if, donc c'est en fonction du channel qui est utilisé par l'utilisateur. On aura le channel, par exemple, Teams, Skype ou autre.
Et ensuite, la troisième forme, donc, c'est les adaptive cards que vous pourrez directement mettre dans vos arbres de conversation. Donc, vous allez pouvoir ajouter une image, des URL, etc. Donc, cette adaptive card apparaîtra dans Teams ou en web chat avec des boutons, des images et tout ce qui est beaucoup plus visuel, donc du coup, qu'une réponse simple.